Direction New York où l'on retrouve notre correspondante Fanny Chauvin. Bonjour Fanny, le tireur présumé a donc été tué et identifié par le FBI. De quelles informations les médias américains disposent-ils à son sujet ? Eh bien, on sait que le suspect n'avait pas de papier d'identité sur lui. Les agents ont dû faire un test ADN et une confirmation biométrique. Finalement, il a été identifié par le FBI. Il s'agit d'un jeune homme blanc de 20 ans. On a son nom. Il s'agit de Thomas Matthew Crooks. Il résidait en Pennsylvanie, à seulement 1 heure de route de là où avait lieu l'événement. On sait qu'il était inscrit comme républicain sur les registres de vote, mais en 2021, il aurait fait une donation de 15 $ à un comité démocrate. Son positionnement politique reste donc ambigu pour le moment. Il devait voter pour la première fois à une élection présidentielle cette année. Alors son père a été déjà contacté par de nombreux médias. Il a déclaré qu'il essayait de comprendre ce qui s'était passé sans s'étendre. Il attend d'être interrogé par les autorités. Alors, en tout cas, on voit déjà circuler dans les médias américains des photos et des vidéos du tireur avant son acte. Elles ont été prises par des spectateurs présents sur place. On le voit, le tireur, cheveux longs, bruns, t-shirt gris, allongé sur le ventre, sur le toit de ce bâtiment. Et effectivement, on le voit avec un fusil dans la main. Ça ressemble à un fusil d'assaut. Et on le voit sur une vidéo chercher une cible avant d'appuyer sur la gâchette. Ensuite, on entend les cris de panique. Alors, pour le moment, on ne connaît toujours pas son mobile. L'enquête est toujours en cours. Fanny Chauvin, correspondante TV5 Monde à New York aux États-Unis. Merci Fanny pour ces précisions. Et sans tarder, les réactions